Si je vous disais que cette histoire est vraie, que les faits écrits ont réellement existé et que certaines de leurs conséquences résonnent encore aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un livre historique qui ne raconte pas seulement le passé, mais qui nous regarde droit dans les yeux. Ce livre nous plonge dans la renaissance de Catherine de Médicis, un moment où les guerres de religion malmènent la France. Au cœur du récit, une noble indignée qui se trouve coincée entre les intrigues de cour et son désir de plaire aux gentilshommes qui l'entourent. Le chaos gagne du terrain, les meurtres font rage, la violence ne cesse de frapper. Ce n'est pas un récit épique sans relief, c'est une histoire de loyauté, de sacrifice et de trahison. Le récit au fond est simple. Que fait-on quand l'histoire frappe à la porte et qu'on n'est pas prêt? Le personnage principal n'est pas une guerrière sarmate galopant l'arc à bout de bras. Une personne fragile, elle tremble, avance avec prudence et pourtant trébuche. Elle ignore qu'elle vit un moment historique. Clète veut seulement lutter et vaincre. Et c'est là que le livre est fort. On doute avec elle et on se demande ce qu'on aurait fait dans un tel contexte. Et ça, c'est toujours angoissant, donc passionnant. Le contexte historique est la conjuration d'Amboise et l'ascension des frères de Guise. Un moment souvent résumé en quelques lignes dans les manuels d'histoire. Mais ici, on y voit plus clair. Les tensions, la fouille des hommes en quête de justice et la peur, combinées aux choix stratégiques. Tout y est. Ce livre raconte une chose essentielle. Les grandes dates sont faites de petits récits entrelacés. Et c'est peut-être pour cette raison que cette période nous donne à réfléchir. Et à présent, j'aimerais vous lire en commentaire. Aimez-vous les livres historiques? Préférez-vous les grands personnages ou les destins anonymes? Et surtout, qu'auriez-vous fait à la place du personnage principal? Je lis tout et j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager. L'histoire mérite d'être